Dieu créa la famille pour révéler son amour, son autorité et son ordre divin. C'est pourquoi il a créé la famille. C'est pourquoi quand vous lisez dans Éphésiens 5, 20 à 30, la Bible dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris. La femme doit se soumettre au chef, qui est le mari. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Lorsque tu es une femme, tu dis: Mimi, t'as me respecté, Boanayang. Mi t'as me respecté, pas qu'à Yesu. Sache que tu as déjà commis une erreur. Lorsque tu ne respectes pas ton mari, non plus tu ne respectes Christ. Comme la comparaison. Donc, la position que tu as Christ dans ta vie, c'est la même position que tu dois donner aussi à ton mari. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, Sarah appelait son mari mon Seigneur. Amen. Hein? Donc, tu dois te soumettre à ton mari de la même façon que tu te soumets à Dieu. Pas moins, pas plus. Même point d'égalité. Parce que Christ se soumet à Dieu seul. Parce que c'est Dieu qui est la tête de tout. Après Christ, il y a Jésus. Après Jésus, il y a le mari. Après le mari, il y a la femme. Après la femme, il y a les enfants. C'est l'ordre divin au ciel. C'est ce qui se passe au ciel. Jésus ne peut pas dire: Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus se soumettre à toi, te respecter. Il sera rejeté à côté. Amen. Hein? Et la Bible continue en disant ceci: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Nous sommes ensemble. Hein? Or, de même que l'église est soumise à Christ, la femme aussi doit l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Quand on dit en toutes choses, cela veut dire quoi? Kintu kyote pas chaud, rien. Kintu kyote. C'est ça le plan de Dieu pour une famille. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se vit? Est-ce que c'est le plan originel de Dieu? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se vit dans les familles? Dans une famille où il y a pareil de choses qui se vit aujourd'hui, cette famille n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est une famille qui est déjà rébellée. C'est pourquoi Josué il dit: ou soit vous servez le Dieu qu'a servi vos pères, le Dieu des Amoréens, ou l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La femme ne s'est pas levée pour dire non. Les enfants ne se sont pas levés pour dire non. Nous sommes ensemble. Hein? Et la Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et l'amour vient après la soumission. Donc c'est la soumission qui impose automatiquement l'amour dans l'homme. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'une femme n'est pas soumise, l'homme devient comme un chien enragé. Il part dehors chercher d'autres femmes parce qu'il ne sent pas. La soumission impose le respect dans la femme à respecter son mari. Nous sommes ensemble. Hein? Je commence par là, Dieu me comprendre bien. Nous sommes dans les enseignements de famille. Il faut mouiller l'ordre pour que la famille, lorsque vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à dévier, commencent à intercéder, que la famille a un problème. Donc, je dis ceci: lorsqu'il n'y a pas de soumission, non plus dans ton mari, il n'y aura pas d'amour. La femme ne peut pas dire à l'homme que je t'aime. L'amour de la femme envers l'homme, c'est la soumission. Amen. Hein? Donc cela veut dire, une femme qui n'est pas soumise à son homme n'a pas le droit de réclamer le salaire, n'a pas le droit de réclamer l'attention, n'a pas le droit de réclamer. Parce que lorsque tu es soumise, Bwana atafanya kuta muposhi. Lorsque tu es soumise, Bwana ataanza kurudia mbio kunyumba. Lorsque tu es soumise, Bwana ataanza kufanya qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce qu'il se sent comme il est dans quoi? Dans le bleu blanc. Est-ce que tu boutam? Ou qu'il fait analeta pizza. Alors aujourd'hui, on commence à enlever la soumission de la femme dans la famille en l'imposant l'égalité. Voilà, les choses ne marchent plus dans les couples. Beaucoup de couples ont des problèmes lorsque on normalise l'égalité. Les problèmes commencent. Amen. Hein? Et puis la Bible dit ceci: afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache. Hein? Glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. À une condition, la soumission. Jésus, si tu ne te soumets pas à lui, il te ferme les portes. Si tu ne te soumets pas à lui, il se retire, il part. C'est Jésus. Amen. Hein? Le foyer doit être le reflet du ciel sur la terre. Le reflet du ciel sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci.